Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de toujours nous préférer. Bienvenue sur votre émission, le premier numéro de votre émission intitulée Rendez-vous littéraire. Nous avons reçu pour vous sur cette émission un jeune professeur, il s'appelle Casimir Dirago. Il est professeur de français au niveau du lycée technique de Kondéou. Avec lui, nous allons parler des livres qui sont au programme. Monsieur le professeur, nous voici enfin sur le plateau de l'émission intitulée Rendez-vous littéraire. Quelles sont vos impressions? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites. C'est un plaisir doublé d'un honneur pour moi que d'être le premier invité de cette grande émission qui va connaître du succès. Et je tiens à cet effet à vous remercier pour cette grande considération, pour cet honneur, pour cette occasion que vous me ferez de me sentir important. Parce que inviter quelqu'un sur une émission de cette envergure, c'est grand. Merci beaucoup et longue vie à votre émission. Merci également à vous, monsieur le professeur. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous fait de vous sentir professeur de français? J'avoue que c'est un honneur que d'être un professeur de français parce que c'est un métier passionnant qui vous emmène à voyager en permanence, à lire, à découvrir d'autres réalités et surtout à partager ce que vous lisez, à partager ce que vous découvrez. Et je pense qu'à cet effet, je tiens à encourager tous les professeurs de français du monde à accorder toujours cette passion qu'ils développent à ce métier parce que c'est un métier très important comme vous le savez. Alors, profitez pour nous dire rapidement ce que c'est que la littérature, parce que vous l'enseignez. Oui, la littérature est un art. C'est un art qui permet c'est comme le cinéma, ça permet de projeter à la face du monde les réalités du monde. Donc la littérature est ce pouvoir qui permet à l'écrivain, à tous les acteurs de la littérature, de partager l'humanité, de faire découvrir l'humanité, de faire découvrir les réalités du monde entier, de les écrire, de les faire parler et de les faire partager, de les faire aimer. Et surtout, la littérature, c'est la beauté. C'est la beauté. Donc, c'est l'art de peindre le monde de façon magnifique, de façon à ce que tout le monde aime vivre. C'est un peu ça la littérature. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé des écrivains. Oui. Nous allons revenir chez nous au Bénin ici pour vous demander si, par exemple, un parent d'élève en tant que professeur vous demande de lui proposer des auteurs béninois à lire. Qui sont ceux que vous allez proposer? J'aurai vraiment l'embarras de choix, mais je recommanderais premièrement, ça dépend du niveau de l'enfant aussi. Hein. Tout à fait. Un enfant par exemple qui est à ses débuts de lecture, je recommanderais les bandes dessinées. Et à propos des bandes dessinées, il y a Beranzi, qui est une œuvre de Florent Kouazotti, qui est très intéressant, qui pourrait amener l'enfant à découvrir son histoire, les réalités de chez nous, les réalités de ce roi magnifique que le monde entier vénère. Et donc, je recommanderais à ce parent d'acheter à son enfant Beranzi de Florent Kouazotti. Ensuite, je lui demanderais de lui faire lire les contes. Vous savez, les contes, c'est l'école ancienne. Quand il n'y avait pas l'école, ce sont les contes qui animaient, qui servaient d'école les soirs aux parents, aux grands-parents, d'éduquer les enfants, d'orienter l'éducation des enfants. Donc, je recommanderais celui qui est au programme actuellement en 6e, à savoir Raouf Maman, avec Pourquoi le bouc sent mauvais et autres contes du Bénin. C'est un magnifique livre de contes qui éduque véritablement les enfants. Donc quand je vais par exemple en 5e, il y a beaucoup de livres en 5e que les enfants doivent lire. Il y a par exemple celui qui est au programme actuellement, Yemi ou le miracle de l'amour, qui parle du phénomène de Vilo-Bengon, mais montre un tout autre aspect de ce phénomène-là, c'est-à-dire le côté positif du phénomène Vilo-Bengon, où Yemi, la petite fille, va découvrir les réalités de son milieu, va découvrir que sa famille d'adoption, au lieu d'être son bourreau,
est véritablement la meilleure famille qui soit. Donc elle va vivre ce qu'elle n'a pas pu vivre. Donc je recommanderais aussi vivement les livres de Sophie Adenon. Elle a écrit plusieurs fictions. Le hiatus, je ne sais pas par où commencer. Il y a le hiatus, aussi l'autre qui raconte l'histoire d'une jeune fille issue d'une famille pauvre qui va découvrir une autre fille d'une famille riche et aura tendance à copier la fille qui est riche et va rejeter son identité et va tomber dans les vices. Donc c'est un roman qui va véritablement aider les enfants, surtout les adolescents, à savoir qu'il faut toujours faire attention et vivre selon ses moyens. Parce que cette fille va finir très mal. Donc je recommanderais Sophie Adenon, tout ce que Sophie Adenon a écrit d'ailleurs. Ensuite, il y a le meilleur écrivain béninois qui remplaçait valablement les romans à l'eau de rose. Parce que lui, c'est vrai, ce sont des romans à l'eau de rose, mais qui éduquent aussi. Il s'agit de Abdelhakim Hamzat Laleye, que vous connaissez, Laha, qui a écrit une vingtaine de livres. Ouais, il a 20 livres. J'ai travaillé avec lui à un moment où je rencontrais plusieurs parents qui prenaient tous ces livres pour leurs enfants. Et pendant les vacances, les enfants s'occupaient de la lecture de ces œuvres-là, si bien qu'ils ne finissent jamais avant que les vacances se terminent. Donc voilà, je recommanderais Abdelhakim Hamzat Laleye. Pour ceux qui sont un peu plus grands, je vais peut-être recommander du Habib Dakogan. C'est un auteur aussi qui écrit bien, qui a écrit Parti ou rester l'infamante République, qui a écrit surtout un livre qui me plaît beaucoup. C'est un livre qui sensibilise. Ça s'appelle PV Sal 6. Voilà, PV Sal 6, ça parle de 6 manières d'attraper facilement le sida de façon la plus facile possible. Excusez la tautologie. Et donc c'est un livre qu'on devrait lire même avant d'atteindre l'âge de l'adolescence, pour savoir que, eh bien, dans la vie, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Donc voilà, je recommanderais Habib Dakogan. Ensuite, je recommanderais tous les livres écrits par Florent Kouazotti, qui incontestablement reste et demeure le meilleur écrivain du Bénin. Il a récemment gagné le prix de l'Académie française, donc imaginez tout son poids littéraire. Ensuite, je dirais aux parents de faire lire aux enfants du Olympe Bellikenum. Vous savez, nous on a lu Olympe Bellikenum, mais aujourd'hui, malheureusement, l'homme n'est plus au programme et les parents ont tendance à négliger les œuvres qui ne sont pas au programme. Il faudrait faire lire tout ce que Olympe Bellikenum a écrit, aussi bien Piège sans fin que L'Initié, Le Chant du Lac. Ouais, ce sont autant de livres que les enfants doivent lire pour savoir les réalités de leur milieu, les réalités de la vie, les pièges de la vie, comment il faut s'y prendre pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà un peu ce que je peux citer rapidement, comme ça, sur le vif. Alors, monsieur le professeur, vous avez tellement cité d'œuvres au programme que je me suis dit certainement que, avant que vous ne soyez professeur de français, vous avez été un passionné du livre et un amoureux de la lecture. Mais aujourd'hui, on sent que la jeunesse est en train de vouloir s'écarter de cette ligne. Qu'est-ce qui justifie cet aspect? Il y a plusieurs réalités aujourd'hui qui distraient les enfants, qui distraient les jeunes. La première réalité, c'est les nouvelles technologies. Les gens sont plus accrochés à leur téléphone portable qu'aux livres. Et c'est normal parce que ça attire, ça vous apprivoise, ça vous hypnotise, ça vous accroche facilement. Mais malgré cela, les gens lisent. Je reconnais que les gens lisent. Tout récemment, j'ai participé à un concours de lecture où les enfants nous ont prouvé qu'ils lisent au-delà de ce que les barrières de la télévision, des feuilletons, des nouvelles technologies les empêchent de faire. Il y en a qui lisent véritablement. Et donc je pense qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, la technologie pour apprendre, pour lire. Parce qu'aujourd'hui on peut acheter des livres en version numérique et les lire, ce qui n'était pas possible en notre temps. Donc il y a beaucoup donc de réalités, il y a les nouvelles technologies, il y a les exigences du moment, le développement qui oblige les gens à beaucoup travailler,
à beaucoup se concentrer sur les soucis pécuniaires, les soucis quotidiens, les repas quotidiens, et donc il faudrait aller dans tous les sens. Ça fait que les gens ne lisent plus véritablement, mais il y en a qui continuent de lire. Alors dites-nous, quelle est véritablement la responsabilité des parents dans ce dédain que les enfants ont aujourd'hui pour la lecture? Je crois que c'est une très belle question. C'est Habib Dakogan qui disait la dernière fois, les parents, on devrait se poser désormais la question, dis-moi qui tu lis et je te dirai quel type d'enfant tu as. Si vous êtes parent et que vous ne lisez rien, vous n'avez rien lu de votre vie, vous ne pouvez pas vous en prendre à vos enfants qui n'ont rien lu, parce que vous-même, puisque les parents, le premier modèle de l'enfant c'est le parent, donc il faudrait que les parents laissent un peu de côté la technologie et fassent au moins semblant de lire devant les enfants. Vous voyez les blancs, qu'est-ce qui fait que les blancs, cette culture beaucoup plus avancée que nous? C'est que l'enfant blanc, depuis le bas âge, on lui lit des textes avant qu'il ne s'endorme. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait avant qu'on ne s'endorme? On ne te lit rien. On te frappe même, et c'est en pleurant que tu t'endors et tu te rends compte que voilà, tu es frustré et le lendemain tu te réveilles, la vie continue. Donc que les parents commencent par lire, ne serait-ce que quelques lignes aux enfants pendant qu'ils sont en train de s'endormir. Vous allez voir qu'automatiquement ils vont prendre le pli en grandissant. Donc moi je pense que ce n'est qu'ainsi qu'on peut soutenir la lecture des enfants. Il y a aussi l'État. Ce n'est pas que les parents. L'État devrait mettre à la disposition des enfants, des apprenants, des bibliothèques dignes du nom. Hein? Vous savez, il y a des collèges qui ne disposent même pas d'un seul livre. Comment est-ce qu'on peut demander aux enfants d'apprendre s'il n'y a pas de livre? Ils peuvent pas faire les enseignants ne vont pas faire de la magie. Donc, il faudrait que l'État dote les établissements, tous les établissements, d'ailleurs tous les arrondissements, donnent moins une bibliothèque digne du nom, bien équipée, pour permettre aux enfants d'aller vers le livre, de lire, et ça va prendre avec le temps. Alors, monsieur le professeur, vous semblez tout à l'heure dans votre intervention proposer des approches de solutions pour les parents, mais également pour nos gouvernants. Mais à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des élèves, quels sont les conseils que vous avez quand même à leur donner afin qu'ils deviennent véritablement accros de la lecture? Je vous remercie pour la question parce que ça revient tout le temps dans les classes. Monsieur, comment je vais faire pour finir le livre-programme? Ça fait 200 pages. Pour les débutants, il y en a qui aiment lire, il y en a qui ne lisent que lorsqu'il y a des images. Et aujourd'hui, les maisons d'édition sont en train de faire le travail. Quand vous prenez par exemple Yemi ou le miracle de l'amour qui est au programme, déjà quand vous prenez le premier livre qui est au programme en 6e, il y a des images dedans. Donc les libraires, les maisons d'édition sont en train de comprendre, de répondre à leurs besoins. Vous avez besoin d'images avant de lire un livre, c'est disponible maintenant. L'autre chose que je voudrais proposer aux enfants, c'est de ne pas voir le nombre de pages tout de suite. Il y a une technique simple qu'on utilise pour finir vite les gros livres. C'est 10 pages par jour. Ou si vous ne pouvez pas lire 10 pages par jour, vous faites tout pour lire au moins 2 pages par jour. Faisons le calcul. Quand vous prenez un livre par exemple de 200 pages et que ça vous effraie, ne vous effrayez pas du tout. Prenez 2 pages par jour comme les petits comprimés que vous avez l'habitude de prendre, comme les bonbons que vous avez l'habitude de manger. Vous prenez juste 2 pages ou 3 par jour. Si vous lisez 3 pages par jour dans un mois, 30 jours donc, vous faites 3 fois 30, vous êtes à 90 pages. Ça veut dire qu'en 2 mois, vous êtes à près de 200 pages. Je vous jure que vous allez lire plus de 5 pages par jour. Et si vous lisez plus de 5 pages par jour, c'est que dans un mois, vous vous retrouvez à 150 pages environ. Ce qui fait que dans 2 mois, vous avez lu 300 pages. En 3 mois, vous avez lu 450 pages. En 4 mois, donc à la fin de la rentrée, vous vous retrouvez banalement à 1000 pages. Vous avez lu 1000 pages. Vous allez retrouver des livres qui font 100 pages, 150 pages. Ça veut dire que vous avez lu 10 livres avant la fin d'une rentrée. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas facile? Je pense que c'est des techniques que les enfants peuvent utiliser pour lire, pour avaler plusieurs pages rapidement. Mais on regarde le nombre de pages et on dit c'est beaucoup trop. Nous on a lu Dogissimi de Paul Razoumet en 4e. Ça fait 510 pages et c'est la technique que je viens de communiquer qui nous permet d'avaler plusieurs pages en peu de temps. Donc voilà un peu ce que je proposerai.
Alors vous avez donné une technique qui pour ma part pourrait quand même aider la jeune génération à devenir accro de la lecture. Je pense que nous sommes en train de nous acheminer doucement comme ça vers la fin de ce numéro. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit également de tous ceux qui nous regardent actuellement? Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites. Remercier les téléspectateurs qui ont suivi de bout en bout cette émission. Je voudrais leur dire que la lecture n'est pas seulement l'affaire des apprenants. Tout le monde devrait lire parce que tant que vous n'avez rien lu, vous ne pouvez pas prendre la parole en public et convaincre. Plus vous lisez, plus vous avez de la facilité à vous exprimer et vous avez de la facilité à produire des documents. Aujourd'hui, les gens rencontrent des difficultés à écrire des documents sans faute. C'est justement parce qu'ils n'ont rien lu de leur vie, qu'ils n'ont pas beaucoup lu. Et donc cela fait qu'ils ont des difficultés à appliquer les règles de la grammaire, les accords de participe passé, etc. Donc tout le monde devrait lire. La lecture est importante dans la vie. Nous devons considérer la lecture comme le repas que nous prenons. Nous nourrissons nos ventres, nous devons aussi nourrir notre cerveau. Et la meilleure manière de nourrir son cerveau, c'est de lire. Donc je vous remercie pour l'honneur. Allons tous à la lecture. Le plaisir est partagé, monsieur le professeur, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs. C'était le professeur Casimir Didagor qui intervenait sur la lecture. Je rappelle que le professeur Didagor Casimir est professeur de français au niveau du lycée technique Kondéou. Et de façon générale, nous avons ressassé tous les contours de la lecture, mais également comment les jeunes doivent quand même devenir accros de la lecture. C'était un plaisir pour nous quand même de vous avoir donné ces quelques astuces de la lecture. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour un autre numéro, toujours sur Kondo TV, la cadence de l'actualité.